elekela mayele na ngai bapaka baboyi kosala semblant balobi mitole esimbi na bango te bamemeli okemo libela Mes bien-aimés frères et sœurs, vous êtes sur l'émission À la table du Seigneur. Nous voulons partager cette vérité incontestable, cette vérité que personne ne peut échapper à cela. C'est dans le livre des Romains, le chapitre 14, le verset 11. La parole de Dieu nous dit ceci dans ce passage. La vérité en question est celle-ci. Nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » J'aimerais commencer par la première phrase ici, « Car il est écrit. » Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui a été écrit dans la Bible doit s'accomplir. Et lorsque la Bible dit « Car il est écrit », donc ce passage, coûte que coûte, doit se réaliser dans la vie de toute personne sur la terre. Car la Bible dit ceci, « Je suis vivant, dit le Seigneur. » La deuxième phrase qui nous dit « Je suis vivant, dit le Seigneur », c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit « Je suis vivant ». Jésus est le seul souverain, vivant, existant et qui existera d'éternité en éternité. Il n'y a plus d'autre souverain en dehors de Jésus-Christ. Cette vérité est une vérité incontestable, une vérité que personne ne peut y échapper. Mais chose grave encore, pour vous dire à ce que personne ne peut échapper à ce verset. Ok, la Bible dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi. Plusieurs personnes sur cette terre refusent la souveraineté de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est souverain. Jésus-Christ est Dieu et il est notre sauveur. Toute personne qui désire être sauvée doit passer par Jésus-Christ. Tout celui qui veut s'approcher de Dieu doit passer par Jésus-Christ. Et la parole de Dieu dit, tout genou fléchira. La Bible dit bien tout. C'est le tout qui englobe le tout sans exception. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois beau, que tu sois belle, que tu sois n'importe quel que soit le rang social que tu as. La Bible dit, tout genou fléchira devant moi. Tout genou fléchira devant le Seigneur. Mais il y a de ces gens qui refusent d'accepter cela. Il y a les gens qui refusent de s'humilier devant le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui refusent d'accepter l'existence de Jésus-Christ. Mais la Bible dit, tout genou fléchira devant moi. Peu importe tout ce que tu peux dire, d'une manière ou d'une autre, tu vas fléchir, tu fléchiras tes genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Même si tu ne le fais pas de ton vivant sur la terre, même si tu ne le fais pas pendant que tu vis sur la terre, mais tôt ou tard, même à l'enfer, tu vas t'agenouiller, demandant miséricorde, demandant à Jésus de te sauver, de te sortir de là. Mais là, il sera tard, car Jésus-Christ ne pourra pas te sauver. Car la Bible dit, il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Lorsque tu es en train de vivre, tu as le temps de t'humilier, d'accepter Jésus-Christ, de revenir à Jésus-Christ, de t'agenouiller, d'élever le nom de Jésus, d'accepter sa souveraineté dans ta vie. Mais lorsque tu refuses, tu dis, tes genoux sont en or, ton corps ne peut pas être déchiré. Mais je te dis, tôt ou tard, tu le feras, même en enfer, tu le feras parce que la parole de Dieu doit s'accomplir, comme il est écrit que tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus-Christ. Même si tu échappes dans la vie des hommes sur cette terre, mais en enfer, tu n'y échapperas jamais. Cette parole doit s'accomplir, car tu es une créature, tu n'es pas un créateur. Pendant que tu vis, tu as l'opportunité d'accepter Jésus.
Pendant que tu vis, tu as le temps de s'humilier, de demander la main de Dieu, d'implorer la grâce de Dieu. Mais qu'il ne soit pas trop tard pour toi de t'agenouiller en enfer pour demander à Dieu, pour demander à Jésus de te sauver. Mais là, il sera trop tard. La Bible dit, toute langue donnera gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, ta langue est au service de mépriser les hommes de Dieu. Ta langue est au service d'injurier les enfants de Dieu, d'humilier les enfants de Dieu. Mais sache-le bien, si la parole de Dieu dit, toute langue donnera gloire à Dieu, tu accepteras la souveraineté de Dieu même trop tard dans l'enfer. Tu l'accepteras, tu diras, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais qu'il ne soit pas trop tard pour toi. Pendant que tu vis, accepte, humilie-toi, désire la présence de Dieu. Que ta langue confesse la souveraineté de Dieu dans ta vie. Que ta langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, afin que tu sois sauvé, car c'est la parole de Dieu. Ça doit s'accomplir dans la vie de tout un chacun. C'est un verset qui doit se réaliser dans la vie de toute personne qui vit sur la terre. Peu n'importe, si tu as existé sur cette terre, cette parole doit coûte que coûte se réaliser dans ta vie. Tu dois t'agenouiller, tes genoux doivent fléchir devant le Seigneur Jésus-Christ et ta langue doit confesser, reconnaître l'existence de Jésus et sa souveraineté dans notre vie. Mais je te demande, je t'implore que cela ne soit pas tard pour toi de t'agenouiller et de confesser, de déclarer la souveraineté de Jésus-Christ pendant que tu es dans le lieu des tourments. Mais j'aimerais à ce que tu le fasses pendant que tu es en train de vivre, pendant que tu es vivant, afin que Christ soit ta vie, afin que Jésus-Christ soit tout pour toi et que tu sois sauvé. Bien-aimés dans le Seigneur, avançons devant Jésus-Christ avec l'humilité. Jetons-nous aux pieds de Jésus-Christ afin qu'on soit sauvé, afin qu'on soit guéri, afin qu'on trouve des solutions à nos problèmes. Ne vous confiez pas à des biens, ne vous confiez pas à des relations, car cette parole doit se réaliser dans la vie de tout un chacun. Ces versets doivent s'accomplir dans la vie de tout un chacun. D'une manière ou d'une autre, toute personne s'inclinera, s'agenouillera devant Jésus-Christ pour implorer miséricorde et grâce. Frères et sœurs, que cela nous interpelle, que cela soit vraiment dans nos cœurs et qu'on revienne à Jésus avec l'humilité.